Waouh, j'existe encore, incroyable. Salut tout le monde, c'est Niwo, je suis très content de vous retrouver. Je suis parti encore très longtemps, mais j'ai des explications. En gros, bon, pour vous expliquer brièvement, déjà je redéménage encore, mais voilà, j'ai pris des résolutions dans ma vie et tout, donc bon, je déménage, ça on s'en fout. On va passer 10 ans dessus du moins. Mais le gros du problème, ça a été que ma caméra a servi aussi pour faire les vidéos des chatons, parce que je vous avais expliqué, j'avais une portée de chaton avec ma Maine Coon, bref. Et en fait, j'avais laissé cette caméra chez ma sœur, sauf qu'après elle me l'a ramenée un mois après, sauf qu'il manquait l'adaptateur pour mettre les vidéos sur l'ordi, donc ça servait à rien. J'avais aucune envie d'encore racheter du matériel, voilà. J'avais déjà dû racheter des lampes et tout parce qu'elles étaient mortes, voilà. Et un micro que j'avais au final en double. Bref, donc j'ai pas voulu racheter de matériel, j'ai attendu et en fait après je suis tout simplement parti en stage chez un ami qui est éleveur et donc pour l'aider au niveau de ses animaux parce qu'il avait pas mal, il avait pas mal de chats et tout à gérer. Donc forcément ça nous a amené à soit le 11 avril et qu'il n'y ait pas eu de vidéo du coup depuis mi-janvier si je ne m'abuse. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées et en plus j'ai pas énormément lu du coup. J'ai vraiment été ultra occupé. Là j'ai pas du tout fini mon déménagement. Ce qui est bien c'est qu'Internet tout est déjà géré donc je vais pas avoir une phase de transition comme en décembre où pendant 3 semaines j'avais pas internet. Là normalement tout est fait pour que voilà le jour où j'arrive j'ai internet. En plus je vais avoir la fibre donc pour ceux qui étaient là un petit peu avant, qui dit fibre dit live notamment. C'est possible que jusqu'à fin de l'été parce qu'après à la rentrée normalement je reprends les études et tout donc je me concentrerai plus sur les vidéos mais c'est possible que jusqu'à la fin de l'été il y ait des petits lives par-ci par-là sur YouTube, sur Twitch. Je sais pas si ce sera du jeu vidéo comme je faisais ou si je vais faire des lives autour de manga, enfin on verra bien comment on goupillera ça mais c'est possible qu'il y en ait, mais c'est pas la priorité. Concernant les vidéos je me suis beaucoup remis en question parce que je lis énormément, ça c'est pas un souci sauf là dernièrement mais sinon en temps normal je lis beaucoup mais le problème qui s'est posé c'est que je lis pas assez pour rattraper toute ma pile à lire qui est monstrueuse parce que entre les réceptions et les achats je privilégie toujours les réceptions sauf que du coup en fait ce que j'achète pour me faire plaisir j'ai plus le temps de le lire et donc ça m'agace donc je me suis beaucoup remis en question et donc je vais être beaucoup plus sélectif sur ce que je lis et plus sélectif du coup sur ce que j'achète et ce que je demande aussi en service presse. Ça je vous l'ai jamais caché. Heureusement que je ne paye pas tout d'ailleurs je ne pourrais pas, c'est pas possible, donc je remercie beaucoup les éditeurs qui me suivent depuis longtemps et donc je vais être beaucoup plus sélectif et ça va me permettre aussi de parler de séries que j'aime vraiment et donc même au niveau des éditeurs je pense que pour eux le fait que je vais pouvoir mettre plus en avant les séries que je lis, je pense que c'est préférable et donc en tout point ça va être mieux. Ce qui va se passer aussi c'est qu'en termes de lecture je vais peut-être changer un petit peu d'horizon également. Je vais continuer les séries que j'apprécie vraiment chez les auteurs basiques, donc tout ce qui est Kana, Pika, Delcourt Tonkam, Kiyun, tout ça. Je continuerai mes séries phares mais je vais aussi aller vers d'autres horizons avec des séries un petit peu plus atypiques et donc je vais me permettre de vous montrer ça tout de suite, notamment Dice donc qui est un webtoon à la base qui a été adapté en France par Nazca Édition, donc ils nous font notamment le merveilleux Todag. Ils nous font aussi, j'ai mangé le nom, ils nous font une autre série mais c'est normal en fait, je viens juste d'acheter le tome 1 que j'ai pas encore lu donc je connais pas encore très bien mais ils font un autre manhwa dans le même style que Todag mais ils nous ont sorti ce petit Dice qui est à la base un webtoon. Donc si vous connaissez les webtoons, ce sont des chapitres qui se lisent de haut en bas qui font un peu fureur en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui apprécient ça et donc Dice, la particularité c'est qu'il a jamais été édité en format papier dans n'importe quel pays. Donc c'est Nazca Édition qui s'occupe de toute la mise en page qui est validée par l'auteur parce qu'il est très proche de sa série de ce que j'ai compris. Donc je les ai pas encore lus parce que c'est des séries avec notamment Bâtard que j'ai acheté donc qui est aussi un webtoon mais je l'ai pas là, je l'ai prêté à ma soeur. Solo Leveling qui est déjà dans mon nouvel appartement. Voilà, tout ce qui est webtoon je vais essayer vraiment de prendre à peu près tout ce qui sort pour les nouveautés et continuer évidemment les séries qui m'intéressent. Je vais pas continuer toutes les séries si elles ne m'intéressent pas, ça n'a pas d'intérêt mais c'est pour ça que je vais vous en parler davantage de plus en plus et même des séries qui sont pas éditées au format papier parce que je lis énormément de webtoons, ça j'ai pas arrêté, j'en lis même plus que de manga à l'heure actuelle et il y a des webtoons que je suis qui sont vraiment géniaux et qui sont sur des publics larges parce que c'est vrai que sur YouTube il y a beaucoup de présentations de webtoons, ça se développe mais il n'y a pas forcément de tous les genres donc tout ce qui va être romance déjà c'est mis de côté, les webtoons entre guillemets un petit peu de niche autour du thriller notamment, de thèmes un petit peu plus spécifiques sont pas du tout mis en avant, forcément c'est pas connu donc moi mon but ça va vraiment être de cibler ça et donc de parler de mes lectures parce que forcément c'est ce que je lis. De parler aussi plus de mangas chinois donc notamment en couleur donc avec comme Todag, Battle Through the Events chez Monehead, leur prochain titre aussi et l'autre titre de Nazca je me déteste de pas m'en souvenir mais bon
vous allez le voir bientôt arriver, de toute façon j'ai le tome 1 à lire. Donc ça voilà, ça va être des lectures sur lesquelles je vais me concentrer, notamment sur les petits éditeurs qui débutent, style Noël Gratz, faut que je commence, donc je vais voir un peu par quoi je commence. Il va y avoir également, très important, Mangetsu qui débute bientôt. Je vais vraiment m'intéresser à ce qu'ils font. Alors le seul truc c'est bon, ça va être au niveau de Junji Ito, parce que je sais pas si vous suivez, allez voir la chaîne de Mangetsu. Franchement c'est un nouvel éditeur et ils ont ils ont déjà une ligne éditoriale qui s'annonce assez palpitante, notamment sur Junji Ito, qui est un auteur le maître en termes d'horreur au Japon, qui est vraiment très connu. Et moi j'ai déjà Tomie, Gyo et Uzumaki ou Spiral en français. Je regarde parce qu'ils sont juste là, donc je les ai déjà en anglais, donc dans une version prestige, mais il y a Delcourt je crois qui a ressorti Spiral et Gyo, et Tomie c'est Mangetsu qui a pu récupérer les droits, et ils vont nous sortir une quantité astronomique d'œuvres de Junji Ito, donc à suivre. Et il y a pas mal d'autres petites œuvres aussi qui vont présenter. Il y a Aohashi, donc un manga de foot qui est très connu au Japon, qui a pas mal de tomes, mais en France personne ne s'y est intéressé d'assez près, et donc ils vont nous sortir voilà pas mal de choses. Et le but ça va être vraiment de parler de titres qui changent un petit peu, d'éditeurs qui changent un petit peu, même si je vais pas oublier les éditeurs que je lis habituellement, voilà, et continuer aussi tout ce qui est Yaoi Time. Et puis enfin voilà, c'est un public de niche et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, donc je vais rester sur la même ligne, mais essayez quand même de vous présenter d'autres trucs, de vous faire découvrir des trucs, et voilà, de kiffer un petit peu. Et il n'y aura pas 2 vidéos par semaine, parce que ça je me suis fixé ça, mais étant donné comment je suis, j'ai tout le temps des passions nouvelles qui arrivent dans ma vie, je fais toujours plein de trucs, je suis très changeant, hein, je suis très frivole, donc me fixer 2 vidéos par semaine c'est pas possible. Je vais essayer une vidéo par semaine, ce qui sera déjà très bien, voire une vidéo toutes les 2 semaines assurée, mais ensuite je ferai ce que je veux. Je sortirai une vidéo quand j'aurai envie de parler d'un titre en particulier, je ferai vraiment comme je le souhaite, et je vais arrêter de me conditionner dans des trucs parce que je trouve ça insupportable. Ça correspond à beaucoup de gens, mais moi en fait, vous l'avez bien vu, ça ne marche jamais et je finis toujours par décrocher. J'ai pas envie de ça, donc je vais pas m'imposer de rythme, pas me mettre de pression, parce que des fois je me retrouvais à la veille au soir à me dire putain faut que je fasse le montage pour la vidéo de demain. Non, ça c'est pas quelque chose que je veux continuer parce que c'est ingérable, c'est pas possible. À terme c'est pas viable du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire au feeling. Donc vous aurez cette petite vidéo qui va sortir je ne sais pas quand, mais qui pour moi n'est pas une vidéo de retour à part entière. Je veux dire, c'est une vidéo blabla, on en a un peu rien à péter. Donc vous aurez en même temps que celle-ci une vidéo achat manga récap en fait de ce que j'ai lu depuis que je suis plus là. Vous allez voir, c'est pas fameux, mais il en manque. Il y en a plein, j'ai zappé en fait ce que j'ai lu, malheureusement j'ai zappé pas mal ce que j'ai lu. Donc bah tant pis, en fait je vais me fixer par rapport à ce dont je me souviens, je vais vous le présenter et on va repartir sur de bonnes bases, et je referai comme avant à noter mes lectures. Mais voilà, pour ces lectures là ça va être ce que je me souviens avoir lu. Donc bah écoutez, pour moi c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des webtoons notamment que vous lisez en ligne, etc. sur les diverses applications qui existent et que vous aimeriez que je découvre, on sait jamais. Et puis voilà, vos lectures du moment comme d'habitude. Et puis bah je vous conseille d'aller voir la vidéo achat manga du coup si vous l'avez pas vu, qui est sortie en même temps. Et bah je vous dis à la prochaine pour mes prochaines lectures. Ciao.